Et coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, il pleut, hein, comme d'habitude, vivement l'été. Voilà, j'avais envie de faire une petite enquête sur les pervers narcissiques. Voilà, j'avais envie d'un peu enquêter sur le pervers narcissique. Bon, et d'essayer d'un peu oublier tout ce que je sais, hein, de voir ce que les cartes ont à me dire. Voilà. Et là, je viens de prendre conscience en allumant les bougies que j'ai une noire et une blanche. Et que c'est vrai que en ce moment, je suis vraiment dans les flammes jumelles, couple conscient, tout ça. Mais aussi, j'ai toujours été dans atypique, au potentiel, émotionnel, intellectuel. Et qu'en fait, c'est la même chose, tout ça, et tout se regroupe et tout prend sens. Hein. C'est pour ça que les couples flammes jumelles sont très rares, hein, parce que les atypiques, neuroatypiques, déjà, sont très rares. C'est pour ouvrir un champ de conscience. Hein. Si tu l'as pas vu, il y a une enquête sur ça, hein, sur tout ce qui est flammes jumelles. Hein. Bon, alors là, on va parler des pervers narcissiques, manipulateurs, tout ça. Pourquoi? Parce que c'est quand même dans le même domaine. Hein. Souvent, on peut confondre une flamme jumelle avec un manipulateur. Hein, on peut confondre ça. Et finalement, le manipulateur, il est là aussi pour faire un retour à soi, pour t'aider, pour te faire avancer. Hein. Même si c'est très destructeur, il y a quand même quelque chose. Oh là 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 là, il y a trop de paroles là. Bon, attends, parce que là, je bats les cartes, mais j'ai rien demandé. On va d'abord se concentrer. Alors bien sûr, hein, comme tu le sais, moi je tire pas l'avenir, je dis pas l'avenir, je me connecte que à mon âme, à tout ce qui a ma structure énergétique, c'est-à-dire mon âme, ma partie supérieure et la source. Je me connecte plus à aucun. Je me suis reconnectée à mes guides, j'en ai deux en ce moment. Hein, à mes guides parce que pendant longtemps j'ai tellement eu peur de connecter avec des énergies traîtres hein, parce que ils se présentent sous Archange Michael, Jésus, Marie, tout ça, tout ce que tu veux et derrière c'est des entités négatives hein. Donc voilà, on se connecter à l'amour et voilà. Donc moi là depuis quelques temps, c'est pour ça que j'avais arrêté tout ce qui est canalisation hein, pendant je sais pas combien de temps, je recevais plus du tout de messages, j'avais tout coupé. Hein. Ça a duré 2 ans cette histoire hein, de je veux plus rien parler à personne, laissez-moi tranquille. Même mon âme, je savais pas si c'était vraiment elle qui me parlait ou pas. Il a fallu que voilà que j'accepte ça, de vraiment faire la distinction entre ce qui est le message vrai, qui vient de moi, hein, et de pas d'interférence, hein, parce qu'il y a tellement d'interférences, beaucoup de médiums sont interférés, beaucoup de canaux sont interférés, et évidemment les messages sont beaux, lumineux, tout ça, mais derrière, il y a dedans, il y a du vrai et comme du faux, donc vu que là, voilà, moi je suis vraiment dans une dynamique où je ne te tire pas l'avenir, parfois ça peut m'amuser, je peux m'amuser pour te... Voilà, mais c'est pas vraiment de... Je connecte rien de autre que mon énergie, mon âme, ma partie supérieure, mon être supérieur. Voilà, mes parties galactiques, si je suis connectée à des parties galactiques, hein, parce que bon, tu vois, il y a l'âme, non, il y a toi, l'âme et la source, et entre les deux, il peut y avoir des paliers, hein, des galactiques, et tu peux avoir, bon, c'est un peu compliqué tout ça, mais moi je me connecte qu'à ceux qui sont connectés, qui viennent de moi, hein, qui ont la même fréquence énergétique, la même origine, et connectés à la source directe. Hein. Donc voilà, tout ce qui est interférence, tout ce qui est autre, qui se présente avec des énergies d'archanges, de machin et tout ça, je me méfie. Et donc voilà, donc aujourd'hui j'ai repris tout doucement. Hein. Au début je voulais plus du tout toucher aux canalisations, aux messages, je recevais des messages mais c'était beau mais je savais pas si dedans il n'y avait pas des interférences. Hein. Donc faut faire attention. Hein. Donc disclaimer aussi et aussi faire attention, hein, avertissement plutôt. Faites attention hein, parce que il y a tellement de personnes qui pensent faire du bien et qui sont connectées à des énergies non lumineuses. Hein. Voilà. Donc, et c'est un travail hein, de cheminement. Je dis pas que j'ai réussi, je dis pas que je me connecte plus du tout. J'ai la volonté avec le pouvoir de l'intention. Je pense que ça suffit largement et je fais des nettoyages réguliers maintenant. Euh, mais voilà, en tout cas, j'en ai conscience que il y a beaucoup de faux dans tout ce qu'on reçoit en canalisation.
Et puis il faut vraiment faire ce chemin. C'est un chemin, hein, faut être humble dans le chemin et pas penser qu'on sait tout et pas penser que voilà, et être humble. Bon, allez, on y va sur les PN. Alors pour ceux qui trouvent ça trop long sur YouTube, bonne nouvelle, je fais des raccourcis, hein, des résumés sur TikTok, hein, si ça t'intéresse. C'est toujours Peggy Berry, voilà, sur TikTok. Attends, parce que là j'ai une tension, forcément, là je vais parler de PN et je le sens la tension dans mon corps. Ah putain, c'est tendu, hein. Ah, ça me serre la gorge, hein. Purée, ça reste. Pardon, je suis encore. Ah, je vais être encore censurée, putain. Bon, allez, hop. Bon, le PN, forcément. Qu'est-ce qui se passe là? Et pourquoi on le confond? Bon, déjà le PN, ok. J'ai pris l'oracle. Merde, j'ai oublié la triade. J'ai oublié son nom. La triade, il est très direct en général. Bon, est-ce que tu peux me dire ce que c'est PN? Ok. Une réussite. Réussite sur la paix. Attends, je pose le... Pour l'instant, je n'ai pas encore besoin. Ok. Réussir à retrouver la paix. D'accord. Donc le PN, c'est un contrat. Il y a un contrat. Hein. Il y a un contrat d'âme avec ton PN. Ça me gêne cette histoire de contrat d'âme avec le PN parce que j'ai l'impression que pour moi, ils n'avaient pas d'âme. Tu vois, ils ne sont pas connectés à leur âme. Pour moi, c'était... Ce que j'ai aujourd'hui, c'est des coquilles vides. Pour moi, aujourd'hui, dans ma connaissance, croyance, tout ça, c'est des coquilles vides qui sont complètement interférées par les forces involutives. Et donc, ils sont plus du tout au pouvoir. Hein. Ils sont complètement coupés. Donc là, quand je vois, c'est un contrat d'âme, une réussite pour trouver la paix, je comprends pas très bien. Parce que pour moi, peut-être qu'il y a un contrat d'âme avant, et que à part... Quand est-ce qu'il devient PN? Ah, est-ce qu'il devient PN à l'enfance, quand il est traumatisé, tout ça? Et là, il se coupe complètement de son âme, mais avant l'incarnation, il a fait un contrat d'âme avec toi, comme si ça avait d'avance, il allait être interféré. C'est un peu vicieux comme plan. Hein. Il savait d'avance qu'il allait être interféré avant sa descente, son incarnation. Vous avez fait un contrat d'âme en disant tu vas être interféré, tu vas me faire du mal. Et grâce à toi, tu vas tellement me détruire que je vais devoir réussir et trouver la paix. Et c'est comme ça que je vais revenir à moi et retrouver ma véritable identité. Waouh, c'est un peu hard. Hein. Là, on me parle de masculin, mais de polarité masculine. D'accord. Donc, le PN serait d'une polarité masculine. Oui. Ah oui, assez logique. Donc là, ce que je reçois, c'est que le PN est une polarité masculine, donc homme ou femme, hein, dans son genre, son genre. Hein. C'est dans un corps de femme ou dans un corps d'homme, peu importe. Mais effectivement, la polarité masculine est connectée à ses chakras du bas. Donc, ces chakras du bas sont connectés et il n'a pas connecté totalement, il n'a pas réaligné son cœur et ses chakras du haut, il n'est pas connecté à la source, l'âme, tout ça. Il est déconnecté de tout ça. Enfin, je ne dis pas que toutes les polarités masculines sont comme ça, mais en tout cas, le PN, c'est ça qu'on me montre. C'est un être vivant humain, un être humain quand même, qui est connecté à ses chakras du bas. Voilà. Donc, tout ce qui est désir, pouvoir, sexualité, contrôle, manifestation de l'argent, tout ça, il sait faire. Voilà. Ça, il sait bien gérer tout ce qui est chakra du bas. Tu vois, la création dans la vraie matière. Hein. Donc, et il réussit dedans. Ok, le PN réussit dans ses chakras du bas. Il réussit tout ça. Ok. Donc son délire d'ailleurs, c'est le 1. Hein. C'est l'accomplissement par lui-même, la réussite et tout ça. Ah, lui, il veut les lauriers. Ah oui, le PN, lui, il veut les lauriers. Je vois pas ce que la paix fait là-dedans. Parce que, est-ce que le PN cherche la paix? Je sais même pas si c'est ce que... Oui, bah oui, il est complètement déconnecté depuis l'enfance, hein, par des traumatismes de l'enfance.
Il est resté bloqué à l'âge enfant. Non, mais ça, c'est des connaissances. On va oublier ça. On a dit qu'on ne savait pas tout ça. Ok, j'oublie tout. On est là pour s'amuser. J'oublie tout. Je ne comprends pas la paix. Pas de paix, moi, là-dedans. C'est encore, on me remontre le papier, le contrat. Hein. C'est un contrat. Hein. Ah, oui, il a fait un pacte. Il a fait un pacte pour trouver la paix. Ah, d'accord, ça prend plus sens. Il aurait fait un pacte pour trouver la paix hein, quand il était très jeune. Il a fait un pacte pour trouver la paix parce qu'il a été tellement... c'est compliqué, hein, tellement abusé dans tous les sens quand il était jeune. Il n'a pas eu la figure maternelle et paternelle rassurante, tout ça. Il a vécu des traumatismes. Et par rapport à ces traumatismes, il était tellement... Ah putain, ça me connecte à eux, là. Ça me rend triste, putain. Je le sens, là, dans ma gorge, c'est triste. Merde. Et ils n'ont pas eu le choix de... Ils se sont... C'était le seul moyen pour eux. Ah, ça me met de la compassion pour eux. Déjà que j'ai tendance à être sauveuse, là. 5. Que du 5, là. Hein, le changement. Il voulait que ça change. Et il s'est connecté. Il a signé, il s'est connecté pour trouver la paix. C'était son seul moyen d'évasion, c'est pour trouver la paix. Il s'est adapté à son milieu. Donc à la base, il avait bien une âme. Il s'est connecté à son âme en descendant sur Terre. Parce qu'on dit que le PN, il ne peut plus revenir en arrière, c'est trop. Alors, mais si c'était quelqu'un qui était juste interféré, qui avait fait un pacte avec des forces involutives, on pourrait le dégager. Ok. J'entends les questions et les réponses. On pourrait le dégager. On pourrait l'aider il pourrait se dégager de ces forces involutives. Mais il est tellement loin de ça, de prendre conscience qu'il peut, d'aller prendre rendez-vous avec, faire une hypnose régressive, de dégagement d'entité. Il est tellement loin de ça qu'il ne peut pas le faire et nous, on ne peut pas l'aider. Parce que lui, il n'ira pas avoir un psy, enfin, sont les psys, non, pas ça, mais il n'ira pas avoir quelqu'un qui va l'aider à s'en sortir. Mais là, j'ai connecté à une énergie très, très, très triste pour moi. Oh, ok, j'ai envie de savoir après. Oh là là, ouais, tu vois. C'est beaucoup, c'est très... Je sais pas si je vais réussir à le faire parce que c'est... Ouais, tu vois. Waouh, c'est trop dur, là. Je pensais pas que j'allais... Je vais faire... Tu vois, là, marqué Satan, malédiction, épreuve. Je vais essayer de continuer. Est-ce qu'on peut on peut me couper de ces émotions pour que je puisse continuer la guidance, s'il vous plaît? Bon, c'est très dur. C'est très dur. La connexion au PN enfant me bouscule énormément. Il est complètement perdu. On lui a promis de s'incarner sur Terre, de faire des choses et tout ça. Il est complètement perdu et il est trahi par ses parents, par des proches. Il peut pas se construire correctement. Sa seule solution, c'est de manipuler. C'est de créer un personnage. C'est de se couper de tout ça. C'est de se couper de son âme et c'est de autoriser, pour trouver cette paix, une pseudo-paix, c'est comme ça qu'il arrivera à s'en sortir. C'est grâce à son ego, tout ça qu'il arrivera à s'en sortir, entre guillemets, à survivre, pour survivre des épreuves et de l'adversité, pour survivre de tout ça. Mais il est complètement... c'est Satan, c'est le mal. Hein. C'est pas le mal en soi. Quand il est né, quand il était bébé, c'était pas le mal. C'est qu'il a tellement choisi... Oh, d'accord, ok. Oh merde. En fait, c'était tellement une âme volontaire. Il a cru. C'est des âmes élevées. Hein. Attention, là, je vais dire un truc que je pensais pas du tout dire. C'est des âmes
qui ont des vieilles âmes, qui ont beaucoup d'expérience, qui se sont crus capables d'être incarnés dans cette famille pour guérir ces lignées familiales. Sauf que, une fois qu'elle arrive sur Terre, le voile de l'oubli est là, et là, la douleur, l'épreuve est trop lourde. Il n'arrive pas. Il n'arrive pas à se reconnecter, il est connecté au chakra du bas, il se reconnecte plus au chakra du haut. Son âme est perdue. Et son âme est perdue, et pour retrouver cette paix face à une famille dysfonctionnelle, complètement dysfonctionnelle, et c'est terrible. Et là, j'ai connecté à c'était dur, là. Là, franchement, c'est encore dur. Je vais essayer de passer le truc, là, mais... Il a fait ce pacte. C'est son seul moyen de succès, de réussir. Pour trouver une pseudo-paix. Il s'est créé un personnage dans sa tête. Il s'est créé une histoire dans sa tête. Le mental est très fort pour te permettre de survivre. Il s'est créé cette histoire pour survivre. Et comme il est vide à l'intérieur, et comme lui, il est plus connecté à son âme, il va rechercher des personnes connectées à son âme, qui seront pour lui que des objets de comprendre inconsciemment pourquoi elles sont connectées à leur âme et pourquoi lui non. Qu'est-ce qu'il y a comme différence? Et il va les détruire il va à son tour les détruire sans émotionnel, parce qu'il est coupé complètement de l'émotionnel, hein. C'est que les chakras du bas. Faut voir comme un portail organique, hein. C'est comme une coquille vide où il n'y a plus rien d'autre que les chakras du bas. C'est manger, boire, dormir, le pouvoir, la réussite, le contrôle, la sexualité, tout ça. Il n'y a que ça qui compte. Parce qu'il est coupé du haut. Donc il n'a plus de compassion, plus d'émotionnel, tout ça. Mais il est très curieux de toutes les personnes qui sont différentes de lui, parce que c'est comme si son enfant intérieur il aurait bien voulu vivre ça. Ça me met beaucoup de compassion pour eux. Je vais pas commencer à faire du coaching pour PN, il n'y a personne qui viendra. Mais là, ouais, ok, je sais pas si je vais continuer, on va voir. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ah, je savais que la triade était forte. Non, il y en a trop là. Je sais pas de les prendre. Ça va pas. Merci. C'est la clé. La clé de quoi? Est-ce qu'il peut s'en sortir? Parce que nous, c'est facile de dire il s'en sortira jamais. Nanana, nanana. Un PN, tu le fuis. De toute façon, il va te faire souffrir. Et puis, il s'en sortira jamais de toute manière. Bon. Je vous le conseille quand même. Hein. Maintenant, moi, c'est sûr que j'ai plus la force pour aller vers ça. Si j'ai le moindre doute, je m'en vais. Encore un 5, hein. Attends, 3... non, je sais plus compter. 4, 5, 6, 7. Putain, je sais plus compter. 5, 5, 5. Ok, non. Ok, on a un du 7, là. C'est rien à voir. N'importe quoi. Ouais, donc c'est retrouver cette clé. Mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il a choisi ces familles? C'est comme si c'était dévoué. Genre, ces familles, elles vont faire un enfant, faut bien trouver quelqu'un pour y aller. Et pourquoi ces familles peuvent faire des enfants, alors? Parce que c'est comme ça, l'être humain se reproduit. Et en plus, c'est des êtres... L'être humain se reproduit, qu'on soit bon ou pas bon. Ok, est-ce qu'ils peuvent s'en sortir? Ok, on va se reprendre, désolé, mais là, j'étais trop... Est-ce qu'ils peuvent s'en sortir? Ah, j'entends, c'est la clé de leur famille. Ok, donc peut-être qu'un jour, ils peuvent guérir la lignée familiale. La clé, c'est la femme. Ah bah oui. Et forcément. Oui. Encore, hein. Attends, je recompte. 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 7, 7. Spiritualité.
Ok. La clé, pour eux, ce qu'ils pensent être la clé, c'est l'énergie féminine. Celle qui est connectée à ses chakras du haut. Celle qui a la pièce manquante de leur puzzle. Il ne comprend pas, mais il va les détruire. Parce qu'il est dans... C'est pas lui qui va les détruire, c'est les entités qui sont dans lui. Hein. En plus, il tombe sur des femmes très, très, très dans la compassion, l'amour et tout ça, qui veulent les sauver. Et qui les aiment, en fait. Mais l'amour glisse sur eux. Ils ne savent pas recevoir l'amour. De toute façon, ils ne savent pas recevoir l'amour, le chakra du cœur n'est pas connecté. Donc, il n'y a pas de connexion. Eux, ils parlent que dans les chakras du bas, matière, tout ce qui est matière, pouvoir, domination, manipulation, être le meilleur, sexualité, tout ça. Hein? Donc, compassion, tout ça, alors attention, ils peuvent feindre, ils peuvent faire semblant d'avoir ça, ils sont intelligents quand même. Hein. Ils arrivent à être le malin, donc à être c'est des super adversaires vraiment à la taille des âmes les plus évoluées, hein, des plus lumineuses. Hein. D'accord, ok, on me dit aussi c'est l'adversaire, c'est aussi un chemin d'épreuve et d'adversaire pour les femmes qui sont les clés, le féminin sacré. C'est un adversaire pour aussi empêcher la réussite du féminin sacré. Il y a un double message. Hein. C'est des adversaires pris par le mal, les forces involutives, pour empêcher l'évolution du féminin sacré. Je ne sais pas si tu comprends. Pour empêcher les féminines sacrées, connectées vraiment dans leur puissance féminine, de dire qui elles sont et les détruire. Parce qu'ils sont attirés que par les êtres lumineux. Hein. Et là, on me remonte l'ombre et la lumière. Donc, ils sont attirés par leur opposé, leur complémentaire. Ok, est-ce qu'il y a une autre carte dans ça? Non, il n'y a plus rien là-dedans. Ok, donc là, on a un petit début de réponse. Ça m'a pas mal bousculé, je suis en train de me remettre. Hein. Ça va aller, j'ai des frissons de ouf de partout. Qu'est-ce qu'on va prendre? Tiens, celle-là aussi. Celle-là. Après, je vais prendre les tarots. Ça, c'est des cartes que je prends pour plutôt les enquêtes. Hein. Alors, est-ce que ils sont sauvables? Qui sont ces pervers narcissiques? Il y a trop de cartes. Allez. Ouais. Quoi, c'est une banalité? C'est pas une banalité, hein? Créativité. Ah oui, là, ça c'est relié à la paix. Hein. Ils admirent, ils se demandent comment on fait pour être dans cette paix, cette tranquillité, cette créativité. Ils se demandent comment on peut être ça. Dans le féminin. Hein. Trop de cartes. Avec la femme encore, qui a le 7, le féminin qui est dans le calme, dans la douceur. Je vois pas le message là, je comprends pas. La clé c'est de retrouver sa force féminine pour la femme. Donc en fait, les PN vont attaquer cette force féminine, détruire toute cette paix, pour qu'après elles retrouvent et qu'elles apprennent à savoir qui elles sont, se reconnecter au cycle, se reconnecter à la nature, se reconnecter à leur créativité, se reconnecter à leurs couleurs. Donc, c'est un contrat d'âme pour que ces femmes aussi se rappellent de leur puissance d'âme. Attends, parce que là, je suis pas sûre que ce soit ça le message. Est-ce que c'est ça ce que vient de dire le message par rapport au contrat d'âme? Ouais, ok.
Ok, je sais, c'est un contrat d'âme qui a été fait avant l'incarnation pour que aussi ce féminin sacré retrouve. C'est un compromis qui a été fait. Ok. C'est un contrat d'âme, un contrat qui va dire, ok, moi je vais jouer le rôle du méchant et je vais te détruire et tu vas pouvoir, grâce à moi, tu vas être détruite complètement. Comme ça, tu auras tout ton parcours de retour à soi qui sera plus facile, entre guillemets, parce que tout sera détruit, tu ne sauras plus qui tu es. Tu auras détruit toute ta construction de jeunesse, tout ça, et tu devras retrouver l'impératrice. Moi, je vois l'impératrice depuis tout à l'heure, la force de la carte d'impératrice. D'ailleurs, on va prendre les tarots. Est-ce qu'il y a d'autres messages ? Attends, j'ai pas posé de questions, peut-être c'est pour ça. Est-ce qu'ils sont utiles pour l'évolution ? Quelle est leur utilité ? Pourquoi ils sont sur Terre ? Quelle est leur utilité ? Ok, on m'a donné la réponse en message. Ils sont sur Terre parce que c'est le yin et le yang. Tout existe et son contraire. Et ils sont sur Terre parce que le bien et le mal existent, en fait. Sur Terre, on est dans un monde 3D duel. Et donc, il faut qu'il y en a qui se sacrifient, entre guillemets, pour incarner ces chakras du bas. Sinon, on ne pourrait pas savoir où on en est. Ça, là, c'est fini. Ok. On va prendre ça. Après, je prends le tarot. Bon, pourquoi... Est-ce que vous pouvez me parler des pervers narcissiques ? Une carte, s'il vous plaît. Pervers narcissiques, pourquoi ? Qui ils sont ? Bon, là, on a déjà eu la réponse. Hein. Pour moi, là, j'ai eu... je suis en train de me calmer en émotion, mais ça a été dur. J'ai connecté à... Je réécouterai, mais... Non, là, je pense que pour moi, c'est fini. Je vais arrêter là. Je vais arrêter là parce que je me suis un peu calmée, là, et j'ai eu... voilà. Donc, il y a un début de réponse. On retournera en enquête plus tard, mais pour l'instant, moi, je ne peux plus recevoir plus. Là, j'ai eu j'ai pris une vague émotionnelle, là. Donc, je vais me redétendre un petit peu. Je me suis redétendue là un petit peu, mais je vais couper là. Donc voilà, n'hésite pas à partager, à liker, et voilà. Et je vais déjà intégrer tout ça. Merci beaucoup, ciao, bye.